Astuces de couture et de retouche. Apprenez pour ne rien perdre. 1. Si la bretelle est trop longue, ne la coupez pas. Voici une astuce pour la corriger. Cousez depuis le centre vers l'extérieur. Ensuite, tirez le fil depuis la gauche. Continuez du côté droit du centre, puis retournez du côté gauche. Répétez en alternant gauche et droite. Suivez la ligne marquée. Il s'agit d'un point d'épi de blé. Serrez le fil. Faites un nœud à l'intérieur pour fixer. Coupez l'extrémité du fil. Cette solution est à la fois propre et pratique. 2. Coupez la partie supérieure de vieilles chaussettes. Cousez-la sur les manches d'un pull en utilisant un point invisible. Cette méthode de couture est très utile. Elles se font parfaitement et donnent un aspect neuf. Un simple tirage prolonge la longueur de la manche. Ainsi, elles durent encore 3 à 4 ans. 3. Ne coupez pas les vêtements trop longs. Repérez d'abord la couture latérale. Cousez depuis cette couture vers l'extérieur des deux côtés. Regardez la vidéo 2 fois si vous doutez. Cette méthode raccourcit les ourlets, les manches ou les encolures. Cousez jusqu'à la longueur désirée. Serrez le fil à la fin. Tirez vers le bas avec la main droite, puis vers le haut avec la gauche. Bougez de gauche à droite pour bien serrer. Voilà le résultat après serrage. Retournez et faites un nœud à l'intérieur. Coupez les extrémités du fil. N'est-ce pas un tout nouveau style? 4. Insérez des manches de vieux pulls dans des chaussons. Tirez d'abord la manche sur l'avant. Puis retournez l'autre extrémité et tirez-la vers l'avant. Recouvrez tout le chausson. Lissez. Utilisez un point invisible pour coudre. Il s'agit d'une technique de couture de base. Cousez de gauche à droite en alternant. Cousez jusqu'en haut. Tirez doucement pour cacher le fil. Faites un nœud pour fixer. Coupez les fils superflus. Vos chaussons doux et confortables sont prêts. 5. Ne jetez pas les vieilles fermetures éclairs. Voici comment les recycler. Marquez à 8 cm. Pliez et coupez jusqu'au bout. Courbez-la ainsi. Enroulez-la. Coupez le long du bord jusqu'à la fin. Repliez proprement les extrémités. Pliez les deux côtés et coupez jusqu'au bout. Fermez la fermeture, c'est prêt. Cette pochette zippée est pratique. Elle se ferme comme une petite boulette, idéale pour les pièces ou petits objets. En réalité, il y a des trésors partout chez soi. Si vous ne me croyez pas, continuez à regarder. 6. Ne jetez pas les vieux t-shirts à manches courtes. Pliez-le en deux à partir du milieu pour en faire un tablier. Tracez une ligne droite de l'encolure à l'aisselle. Découpez le long de la ligne tracée. Après la découpe, dépliez et posez-le à plat. Découpez le long de l'encolure arrière. Coupez le panneau arrière droit. Une fois découpé, repliez le panneau arrière. Coupez la partie supérieure. La partie en trop n'est pas nécessaire. Repliez le panneau épais et posez-le à plat. Utilisez des ciseaux pour couper au centre. À côté de la coupe, faites une autre découpe de 5 cm de large. Coupez jusqu'à ce point. Arrêtez-vous. Ne coupez pas complètement. Après la découpe, dépliez. Et voilà, le tablier est prêt. N'est-ce pas économique et pratique? Septembre. Pour le col en fourrure inutilisé d'une doudoune, collez du ruban adhésif double face à l'arrière. Enroulez-le plusieurs fois autour d'un bâton. Vous aimez ce plumeau gratuit? 8. Prenez un sac et pliez-le. Repliez-le encore et encore. Enfin, pliez-le une dernière fois. Placez un bâton au centre. Assurez-vous qu'il soit exactement au milieu. Ensuite, agrafez pour plus de stabilité. Utilisez plusieurs agrafes. Après l'agrafage, repliez-le et cousez cette zone à la main. Cousez les deux parties ensemble. Cousez comme vous voulez. Une fois cousu, découpez le bas. Enlevez tout le rembourrage. Et voilà, un plumeau de table pratique est prêt. 9. Coupez les 4 bords d'un sac de livraison. Gardez cette partie. Coupez l'une des poignées. Empilez en suivant les lignes de pliage. Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer les côtés. Collez chaque couche. Collez aussi l'arrière. Enfin, renforcez avec une agrafeuse sur le ruban double face. Un sac de rangement ultra simple est maintenant terminé. Accrochez-le derrière la porte pour stocker de petits objets. C'est très utile. 10. Coupez les manches de vieux vêtements. Découpez les bords en bandes. Faites de même avec les manches. Posez-les tous à plat. Placez un bâton dessus et roulez-le. Fixez avec des clous. Lissez et entourez de fils de fer plusieurs fois. Et voilà, une serpillière gratuite est prête. Ne jetez pas les vieux vêtements que vous ne portez plus. De simples transformations peuvent transformer les déchets en trésors. 11. Prenez l'ancien caleçon de votre mari et découpez le bas. Vous obtiendrez rapidement un débardeur de sport stylé. Vous pouvez même y glisser votre téléphone.
Simple et pratique. 12. Que faire si une robe ne vous va pas? Prenez des ciseaux et ouvrez la taille. Puis coupez l'ourlet. Vous avez maintenant un ensemble jupe tendance. 13. Ouvrez les vieilles chaussettes inutilisées. La partie supérieure peut devenir des gants. Découpez le milieu. Faites de petites fentes des deux côtés et vous avez un masque. La dernière partie ne doit pas être gaspillée non plus. Avec une seule chaussette, vous obtenez un ensemble 3 pièces chaud. 14. Coupez le centre d'un vieux jean. Utilisez une fourchette pour enrouler le tissu. Fixez la forme avec une machine à coudre. Ensuite, attachez-le à la partie supérieure. Vous avez une jupe plissée tendance en quelques secondes. 15. Prenez le col en fourrure d'une vieille doudoune, collez du ruban double face au dos, enroulez-le autour d'un bâton. Vous obtenez un plumeau utile. 16. Si vous n'aimez plus votre pantalon, pliez-le et découpez les côtés. Et voilà un haut ajusté tendance à porter. 17. Coupez les manches de vieux vêtements. Découpez les bords en bandes. Faites de même avec les manches. Posez-les à plat ensemble. Placez un bâton au-dessus et enroulez. Fixez avec des clous. Enroulez avec un fil métallique. Votre femme vous félicitera pour avoir fabriqué cette serpillière. 18. Trouvez un vieux sweat à capuche. Utilisez un couvercle de casserole pour tracer un cercle. Coupez le long de la ligne. Utilisez une aiguille pour coudre les bords. Laissez un petit trou, puis retournez à l'envers. Fourrez le tissu restant à l'intérieur. Cousez le trou. Placez 2 boutons au centre. Fixez-les avec une aiguille. Divisez en 6 sections, puis fixez avec une aiguille. Vous avez maintenant un coussin citrouille. Voici la légendaire technique du point invisible de Uatuo, transmise depuis l'Antiquité. 19. Insérez la première aiguille et tirez le fil. Insérez la seconde aiguille. Enroulez le fil une fois autour de l'aiguille, puis tirez. Répétez les étapes ci-dessus. On dit que cette technique de couture invisible fut l'œuvre de toute une vie de Uatuo. Elle servait à suturer les plaies. La beauté de cette technique est qu'une fois cousue, la couture est invisible. Ainsi, les générations suivantes l'ont utilisée pour raccommoder des vêtements, rallonger les jambes de pantalons, raccourcir des manches, etc. Il faut admirer la sagesse des anciens. 20. Les manches de pull sont trop longues. Coupez l'excédent, retournez le poignet et alignez-le avec la manche. Faites coïncider les coutures. Utilisez un point simple. Un point en dessous, un point au-dessus. Gardez les points petits, serrés et réguliers. Cette méthode fonctionne aussi pour les jambes de pantalon. Tout vêtement avec un bord peut être raccourci ainsi. Après couture, desserrez un peu le fil pour préserver l'élasticité. Ensuite, utilisez un fil double pour bloquer le bord et éviter l'effilochage. Suivez la vidéo. Séparez le fil, accrochez-le à l'aiguille, tirez-le. Cousez autour du poignet avec ce point de verrouillage. Une fois terminé, retournez pour vérifier. Aucun fil ni couture visible. Aucun effilochage non plus à l'intérieur. On dirait du neuf, non? 21. Réparez un sweat à capuche avec une encolure trop large. Dessinez un triangle inversé au centre de l'encolure. Commencez à coudre de l'extérieur. Faites le deuxième point vers la droite. Cousez en alternant gauche et droite. Assurez-vous que les deux côtés soient parallèles et symétriques. Gardez les points petits, serrés et réguliers. Continuez jusqu'à l'encolure. Une fois terminé, faites un nœud. Il suffit de tirer le fil pour que l'encolure large devienne ajustée. 22. Une ceinture trop lâche après avoir maigri? Voici la solution. Marquez la zone à ajuster. Commencez à l'intérieur et tirez le fil. Allez horizontalement. Puis piquez à gauche, tirez vers l'avant, puis à droite. Gardez des points rapprochés. Chaque rangée doit être parallèle. Répétez jusqu'à la fin. Terminez à l'intérieur. Ajustez la ceinture. Le résultat est net et lisse. Nettoyez l'intérieur. Vous verrez à quel point c'est propre. 23. Réparez une couture déchirée sur un jean. Voici comment faire. Commencez à l'intérieur, poussez l'aiguille par le trou d'origine. Tirez et serrez le fil. Suivez les trous d'origine. Quand vous cousez, enterrez le fil chaque fois, puis faites un nœud. Continuez. Comme ceci. Une fois terminé, ouvrez la partie déchirée. Utilisez une couture longue pour rassembler. Un point à gauche, un à droite. Couture parallèle. Une fois cousu, c'est réparé, on dirait l'original. Suivez-moi pour d'autres astuces du quotidien.